Alors, bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on attaque un sujet assez commun, je pense. Comment on fait quand on est timide et qu'on veut draguer, séduire, rencontrer quelqu'un? Mhm. Vaste sujet. Oui, Et on s'appuie sur un guide qui mélange psycho et stratégie concrète. Vraiment pensé pour ceux qui trouvent ça intimidant d'aborder. ceux pour qui le premier pas est une montagne. Exactement. Donc, notre mission, voir ce qu'il y a dedans, comprendre d'où vient cette timidité, comment on peut construire une confiance authentique, et surtout quelles astuces on peut appliquer pour oser. Ce qui est intéressant, c'est l'idée que la timidité, c'est pas juste un trait de caractère figé. C'est plus complexe. Voilà, et que la clé, un peu bizarrement, ce serait l'authenticité. Alors, allons voir ça. Tout à fait. Ce guide, il commence par dire que la timidité, c'est pas seulement être un peu gêné. C'est vraiment une peur intense du jugement. Peur de rougir, de bafouiller. Le truc classique. C'est ça. Et cette peur, elle pousse à éviter les situations sociales, les rencontres. Et c'est là le cercle vicieux, quoi. L'évitement, ça soulage sur le moment, Oui, on est tranquille. voilà. Mais ça renforce l'idée qu'on n'est pas capable. Du coup, l'anxiété pour la fois d'après, elle est encore plus forte. Logique. Le guide parle aussi des distorsions cognitives. Genre, on est persuadé que tout le monde voit notre malaise, qu'on est transparent. Alors que souvent, pas du tout. Exactement. Et on se focalise à fond sur soi, ce qui évidemment n'aide pas. Derrière ça, il y a souvent des croyances bien ancrées, parfois inconscientes. Du genre, je dois plaire à tout le monde. Oui. Ou je suis nul, je suis pas intéressant. Et forcément, pour la séduction, ça coince. Difficile d'initier, on communique de manière floue, on peut même finir par s'isoler. C'est clair. Bon, alors, si la timidité, c'est ce piège basé sur la peur du jugement, comment on s'en sort? Le guide dit qu'il faut construire la confiance, Hmm. que c'est pas inné. Non, ça se travaille. Par l'expérience, par un travail sur soi. Et la première clé, c'est peut-être un peu surprenant, c'est l'autocompassion. Enfin, se parler gentiment comme on parlerait à un ami qui galère. Mhm. Apparemment, accepter ses imperfections, ses défauts, ça rendrait même plus attirant. C'est fou, non? L'authenticité qui prime, c'est une tendance forte, oui. Ensuite, identifier ses forces, lister ses qualités. Quitte à demander de l'aide pour ça, juste se rappeler qu'on a de la valeur. Mais comment on fait avec la petite voix critique, là, celle qui dit « t'es nul ». Alors ça, le guide appelle ça la reprogrammation mentale. En gros, il s'agit d'identifier ces pensées négatives qui tournent en boucle. Les reconnaître. Oui, et consciemment les remplacer par d'autres pensées, plus réalistes, plus constructives. Mais le pilier central, vraiment, c'est l'exposition graduelle. Ah oui, se confronter petit à petit. Exactement. S'exposer, mais doucement, à son rythme, aux situations qui font peur. Le guide mentionne même un truc un peu thérapie par le rejet. Ça fait un peu peur comme nom. Oui, mais l'idée, c'est pas de chercher à se faire rejeter, hein. C'est plutôt de s'habituer au non, de réaliser qu'un refus, c'est pas la fin du monde. D'accord, désensibiliser. Voilà. Par exemple, demander une petite faveur ou un non est probable, juste pour voir que ce n'est pas si terrible. Chaque petit pas, chaque essai, même raté, c'est une victoire sur la peur. Ok, je vois. Donc on travaille le fond. Acceptation, pensée, action progressive. Et une fois qu'on a ça, le guide donne des astuces plus directes pour draguer. Le langage corporel, par exemple. Oui, c'est hyper important. Le non-verbal, ça compte énormément. Le contact visuel déjà. Maintenu juste ce qu'il faut, ça montre l'intérêt, la confiance. Pas trop fuyant, pas trop insistant. C'est ça. Le sourire, mais un vrai sourire, sincère, ça crée une connexion directe. La posture aussi, ouverte, épaules relâchées, tournées vers l'autre, ça montre qu'on est dispo. Il parle aussi de l'effet miroir. Imiter subtilement les gestes de l'autre, ça crée un lien inconscient. Et Le toucher. un contact léger sur le bras, par exemple, ça peut créer de la proximité. En respectant l'espace, bien sûr. D'accord, le langage corporel, c'est noté. Mais alors, l'authenticité. Justement, l'authenticité. On y revient toujours. Le guide dit que c'est la meilleure technique. Ça paraît fou quand même, avec la pression de se montrer parfait, non? Surtout qu'apparemment, 91% des célibataires ont peur de pas plaire. Ah oui, le chiffre est parlant. Mais c'est ça l'idée. Être soi-même, ça permet une vraie connexion. Et ça filtre. Si ça colle pas, c'est pas un drame personnel. C'est juste que ça matche pas. C'est un bon point. Assumer ses passions, ses petites manies même, montrer un intérêt réel pour l'autre, c'est ça qui est solide. Et le guide va plus loin, la vulnérabilité.
Oser montrer un peu ses failles, ses émotions, c'est pas faible, c'est courageux. Ça peut même approfondir le lien. Ça demande du cran quand même. Et la conversation alors? Pour pas que ça tombe à plat. Bah, l'humour, c'est souvent cité comme un gros plus. Ça détend, ça crée de la complicité. Ensuite, poser des questions ouvertes, qui invitent l'autre à parler de lui, d'elle. Et surtout de l'écoute active. Vraiment écouter, pas juste attendre son tour pour parler. Faire sentir l'autre important. C'est ça. Partager ses passions aussi. Éviter les sujets bateaux. Et varier un peu le ton de sa voix. Ça maintient l'intérêt. Ok, non-verbal, authenticité, conversation. Mais on revient à la peur du rejet. Ce truc central. L'exposition graduelle, ok, mais dans le moment, comment on gère? Le guide parle beaucoup de recadrage modal. Comprendre que le rejet, c'est rarement personnel. C'est souvent lié à la situation, au timing. Ce n'est pas moi, je suis rejeté, mais ma demande est refusée. La nuance est importante. Elle est cruciale. L'exposition aide à l'intégrer émotionnellement. C'est développer sa résilience. Voir le non comme une info, un apprentissage, pas comme une catastrophe qui remet tout en question. Une mentalité de croissance, comme on dit. Exactement. Et pour finir avec les astuces, il y a cette idée de rythme, de pas être trop collant. Oui, la subtilité, le tempo, de ne pas être trop direct, trop pressant. Un peu d'incertitude, ça peut attiser l'intérêt. Ne pas non plus se montrer trop dispo, trop en demande. Avoir sa propre vie, ses passions, c'est attirant. Principe de rareté, quoi. Mhm. Et puis, la spontanéité. Être un peu surprenant, joueur, dans l'instant. Ça rend l'interaction plus vivante, moins calculée. Super intéressant. Avant de finir, le guide met en garde contre des erreurs à éviter. Oui, principalement celles qui viennent d'un manque de confiance ou de respect. La manipulation, ou montrer un besoin excessif d'attention, ça fait fuir. Logique. Tenter de convaincre à tout prix, être trop soumis, la carpette, ça met mal à l'aise. Inversement, être trop passif, attendre des signes évidents qui n'arrivent jamais. C'est rater des occasions. Et ça peut être vu comme un manque d'intérêt? Tout à fait. Et enfin, manquer de légèreté. Tout suranalyser, rendre l'échange lourd. La séduction, ça doit rester un peu ludique, léger. Bon, en résumé, si on veut vaincre cette timidité pour draguer, ce guide propose un chemin. D'abord, comprendre comment ça marche chez soi, cette peur. Ensuite, bosser sa confiance, avec bienveillance, et en passant à l'action petit à petit. Et enfin, utiliser des techniques de communication, mais toujours en restant soi-même. C'est un processus, oui, chaque étape compte. Voilà. C'est un cheminement. Absolument. Et peut-être une dernière pensée. Ce guide insiste beaucoup sur l'authenticité. Mais aujourd'hui, avec les profils en ligne super soignés, tout ça, comment on gère la frontière entre être vraiment soi et la pression de montrer une version un peu idéalisée au début? Ah, excellente question. C'est une tension intéressante, je trouve. À méditer, peut-être.